Je vous salue encore dans le nom de Jésus. Et j'avais dit qu'on allait commencer tôt pour finir tôt aujourd'hui. Permettre aux gens de se reposer. Hier, on a prié longtemps. D'autres n'ont pas encore récupéré. On a fait un petit 2h30 dans la prière. La dernière fois, c'était 4h. On va revenir à nos 4h bientôt. Et aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, vraiment, est un message que j'aime beaucoup. Parce que c'est un message qui m'a fait, comme on dit, qui m'a appris des choses au début de ma foi. Et je veux vous transmettre ça aussi. C'est comme un message de motivation, mais ce sont aussi des enseignements qui viennent de la part de Dieu, qui viennent des Écritures. Ceux qui étaient là à l'agapé, on a abordé une partie et j'ai survolé les choses parce que c'était un agapé. On n'a pas pu rentrer en détail, mais je crois qu'aujourd'hui, on va rentrer dans les détails. Comme vous avez vu sur l'affiche, les grandes visions. Les grandes visions. On va voir ce que c'est et que le Saint-Esprit nous conduise. D'abord, pourquoi ce message? Le Seigneur m'a inspiré ça pour que j'apporte des informations pour encourager, pour édifier et pour que nous-mêmes, la prochaine génération de jeunes serviteurs ou de jeunes chrétiens qui vont impacter le monde, soient formés. Pour une formation aussi. Pour une formation. Je prends toujours l'exemple de nos pères qui sont actuellement en train de mener le réveil. J'ai dit qu'ils ne sont pas éternels. Et rien n'est éternel à part Jésus-Christ. Rien n'est éternel à part Dieu. Rien n'est éternel à part le Saint-Esprit. Ceux qui étaient là avant même que tout soit, ils sont hors du temps, ils sont hors de l'espace. C'est eux-là qui sont éternels. Mais les hommes vont passer. Tout va passer. Tout est éphémère. Tout passera. C'est pourquoi Dieu, dans sa sagesse infiniment variée, il a créé toutes les ressources naturelles avec des noyaux. Il a créé toute forme de choses naturelles avec des noyaux, de sorte à ce qu'il n'y ait plus de mots à dire pour que les choses se reproduisent. Il a mis une semence en toutes choses pour que ces choses-là puissent se reproduire dans le futur. Même les hommes, il y a une semence en eux qu'on appelle le spermatozoïde pour pouvoir se reproduire, pour ne plus que Dieu fasse le même processus, prendre de la terre et mettre son souffle à l'intérieur. Il a donné la capacité à l'homme de se reproduire. Même tous les êtres naturels que vous verrez, même les plantes, même les arbres, même les fruits, ils ont tous un noyau, ils ont tous quelque chose en eux qui leur permet de se reproduire à leur tour. Et c'est la sagesse de la vie. Le multipliez-vous, la sagesse de la multiplication. Donc il en est de même pour toutes choses, même de l'onction et de ses manifestations. Toutes choses qui existent dans la vie, il y a une ressource, il y a un début, il y a quelque chose, il y a ce qui est originel, sur lequel on peut s'appuyer pour pouvoir reproduire ou avoir les mêmes résultats. Les pères qui mènent le réveil nous donnent aussi leur semence. Grâce à quoi? Grâce à leur enseignement. Ce que Dieu leur a dit dans le lieu secret, ce que Dieu leur a apporté, leur a fait voir, leur a fait entendre dans le lieu secret, est pour nous quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour pouvoir reproduire aussi les mêmes résultats. Et je crois que la colonne, je crois que nous sommes la semence de la génération à venir. Les semences qu'ont laissées nos pères, on a pris pour grandir avec, on prend pour grandir avec, afin de pouvoir porter aussi les mêmes résultats qu'eux. Rappelez-vous l'un de mes versets préférés, une génération s'en va, une autre vient, et la terre va toujours rester là. La terre va rester là. Tant que Dieu n'a pas dit la terre passera, la terre sera toujours là. Mais les générations vont se succéder. Les générations vont passer. Les générations vont passer. Mais pour se rappeler qu'une génération est passée, ils ont laissé des enseignements, ils ont laissé des semences. Des semences. Vous verrez bien avec moi qu'à chaque saison, il y a des périodes de la vie, il y a des saisons. Et à chaque saison, il y a son approvisionnement. Nous sommes quoi? Dans une saison de réveil. Et en même temps, nous devons nous approvisionner pour la prochaine saison. Je vous pose la question, je me pose la question. Si ce réveil que nous vivons actuellement disparaît, qu'est-ce qui va se passer? Vous qui avez écouté ce réveil, vous qui avez vu ce réveil, qu'est-ce que vous avez pris pour pouvoir aussi perpétuer le réveil? Qu'est-ce que vous avez pris? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez mis ça sur vous? Quel manteau avez-vous attiré à vous
pour pouvoir continuer ce que les pères ont commencé. Et je ne parle pas seulement dans le domaine de la spiritualité ou dans le monde spirituel, je parle dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Donc, adaptez ça seulement à votre vie ou à ce que vous voulez devenir dans la vie. À tous les domaines. À tous les domaines. Même dans le domaine de la médecine, je prends un exemple, dans le domaine de la médecine, il y a des gens qui ont apporté une telle innovation par rapport à comment opérer. Ils ont fait des transfusions sanguines. L'autre est venu dire, ah, on peut faire des greffes de cœur, changer de cœur. Il a apporté de nouvelles choses. Il a laissé des enseignements, il a laissé des choses sur lesquelles les gens peuvent s'appuyer. Et après, on dit un autre jour qu'on peut faire des greffes de cerveau. Vous voyez des choses comme ça, des greffes de mémoire, des greffes de souvenirs. On peut se partager des souvenirs à travers des machines que d'autres ont envoyées. Donc, ils sont appuyés sur ce que les autres ont fait pour mener des actualités. Et si nous, on ne prend pas ce qui est déjà là, pour pouvoir s'appuyer dessus, pour monter, on sera obligé de refaire le travail à zéro. Les gens vont payer le prix cadeau parce qu'ils vont reprendre. Et on n'aura rien appris finalement. Regardez l'histoire du réveil qui s'est passé en 2002 avec le prophète Kakou Sévérin. Il a mené un réveil. Il est appelé prophète des nations. Il rassemblait des foules. Lorsque ce gars est mort, je vous dis la vérité, forcément qu'il avait son protocole, forcément qu'il avait des gens autour de lui. Mais après lui, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Le néant. Parce que les gens, à ce moment-là, je mesure mes paroles, je n'étais pas là-bas, mais ils n'avaient pas la sagesse de pouvoir prendre la semence de ce père, de voir ce qu'il faisait, afin que lorsqu'il parte, il puisse reproduire la même chose. La même chose. Notre génération doit devenir celle qui va profiter du réveil et celle qui va garder le réveil jusqu'à la prochaine génération à venir. Jusqu'à créer de prochaines colonnes. Les colonnes, leur rôle, leur but, c'est de faire quoi? C'est de garder les enseignements avec soin. Le prophète Samuel, on dit qu'il ne laissait tomber à terre aucune parole qui vienne de l'Éternel. Il prenait au sérieux ce qui sortait de la bouche d'un homme de Dieu, ce qui sortait de la bouche d'un prophète, ce qui sortait de la bouche d'un père qui nous engendrait. Il prenait ça au sérieux. Il prenait ça hyper au sérieux. Hyper au sérieux. Si quelqu'un manifeste une chose que tu veux manifester aussi, si quelqu'un a un travail que toi tu veux avoir aussi, si quelqu'un a une richesse que tu veux avoir aussi, il a sûrement quelque chose qu'il fait que toi tu ne fais pas encore. La sagesse demande à ce que tu copies parfaitement ou que tu fasses, tu t'appuies sur ce qui est là pour faire mieux. Ah. Le Seigneur va apporter une délivrance dans la vie de quelqu'un en brisant ses croyances, en faisant un lavage du cerveau. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Tu n'apporteras rien de nouveau. Tu n'apporteras rien de nouveau. Tu n'apporteras rien de nouveau. Tu ne vas rien innover. Tu ne vas rien apporter de nouveau. Je vous dis la vérité. Tu ne vas rien apporter de nouveau. Rien. Et cause des plans des filles là-bas. Dans le monde, la société, dans le monde physique, ils ont établi des âges pour faire certaines choses. Donc c'est devenu une tradition dans la tête de tout le monde. Comme un sage, c'est un vieux ou un ancien. Quand quelqu'un a des cheveux blancs, quand quelqu'un a vécu longtemps, on dit c'est un sage. Mais on connaît, on sait. Alors on sait qui est sage, on sait qui n'est pas sage. On connaît même des petits enfants. Mais lorsqu'ils parlent, on peut en tirer des leçons de sagesse, de ce qu'ils disent. Il y a des vieux aussi qui ne sont pas beaucoup sages. Même dans leur manière de faire. Même dans leur manière de faire. Je vais attirer votre attention, même si une catégorie de personnes, de vieillards qui ne sont pas stables dans la vie. Ils ne sont pas stables dans la vie, ils ne sont pas mariés, ils ne sont pas, ils n'ont pas de boulot, mais ils donnent des conseils à des jeunes qui travaillent, des jeunes qui ont vécu certaines expériences qu'ils n'ont pas vécues dans le monde professionnel. Et puis un jeune s'appuie sur ce que le vieux a dit, le vieux qui n'a pas vécu de ça. Vraiment. En fait, voyons un peu que ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Dans le mois passé, le séminaire qu'on a vu, on dit quelqu'un qui peut t'apprendre quelque chose, quelqu'un qui peut te former, c'est qu'il a fait la même chose. Il est passé par là avant toi, ou il a pris cela par héritage. Celui qui n'a pas vécu une chose, il ne peut que t'informer. Mais celui qui a vécu la chose peut te former. Celui qui n'a pas vécu la chose te donne des informations. Mais celui qui a vécu la chose et qui est passé par la chose te donne une formation. Ah. Le Seigneur veut nous donner une formation. Il veut nous former à être la prochaine génération, à être
la lumière du monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une catégorie de jeunes, d'une catégorie d'hommes, d'une catégorie de femmes, d'une catégorie de personnes qu'on appelle les grandes visions. Les grandes visions. Qui sont les grandes visions? Qui sont les grandes visions? Qu'est-ce qu'on appelle les grandes visions? Avant de parler de ça, je vais commencer à parler d'abord de ce qui fait changer une personne. Pour qu'une personne change, pour qu'une personne devienne une grande vision, pour qu'on puisse dire de toi que tu as la lumière du monde, il faut que tu reçoives d'abord un feu. J'en ai parlé un peu lors de l'agapé. Il faut que tu reçoives un feu. Un feu. Et le Seigneur veut te donner ce soir un feu pour devenir toi aussi à ton tour un feu. La particularité d'un feu, c'est qu'il brûle, il brille, il est visible, il attire et même souvent il fait peur. Le feu. Le feu. Exode 3, verset 1 à 3. Lis. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut d'une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. On va s'arrêter là. Moïse regardait une flamme de feu. Il voit un feu qui est en train de brûler et le feu ne s'éteint point. Le feu ne se consume pas. C'est quoi le feu? Je vais vous parler de la compréhension du feu. J'ai découvert que le mot feu, lorsqu'il est employé dans les Écritures, n'est pas automatiquement ce que l'on croit. Dans chaque contexte, le feu change de forme. Dans chaque phrase, dans chaque situation, le feu change de forme. Le feu change de forme. Et le feu dépend du but que le Seigneur veut atteindre. Le feu dépend du but que le Seigneur veut atteindre. Il ne faut jamais lire un livre spirituel comme la Bible et le lire comme si on lisait un roman. Ne jamais lire la Bible et lire comme si on lisait des histoires à l'eau de rose. Le Saint-Esprit est l'auteur de la Bible. Il a fait attention à chaque détail. Et il a caché même des détails afin que certaines personnes mal intentionnées ne puissent pas découvrir les principes qu'il y a dans les Écritures. Le feu. Première chose, l'onction est un feu. La première catégorie de feu, c'est l'onction. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. L'onction est un feu. Le feu qui permet à quelqu'un de pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Évangéliser, c'est un feu. Si tu évangélises, tu as reçu un feu. Si tu guéris ceux qui ont le cœur brisé, tu donnes les bons conseils, tu as reçu un feu. Proclamer la délivrance aux captifs, tu as reçu un feu. Tu as le don de guérison, tu as reçu un feu. L'onction est un feu. Tu lis la Bible, tu comprends, tu as reçu un feu. Tu es venu à Christ, tu as reçu un feu. L'onction est un feu. Pour toute personne qui était en contact avec l'onction, il était en contact avec le feu de Dieu. Et je suis sûr que vous tous, vous avez déjà été en contact avec l'onction. Vous avez vu le feu, comme Moïse. Vous avez déjà vu le feu sous forme d'onction. Si tu vois un homme qui est sous onction en train de parler, tu as vu le feu. Si tu vois quelqu'un en train de prêcher la parole, tu as vu le feu. Tu es en contact avec l'onction. L'onction que nous avons reçue nous enseigne toutes choses. Le feu. Le feu de l'onction enseigne toutes choses. Le feu. Si l'Esprit du Seigneur est sur toi, si l'onction de Dieu est sur toi, tu as le feu. Le feu. Il désigne premièrement l'onction. L'onction. Le feu désigne aussi la gloire de Dieu. Lorsque la gloire de Dieu est manifeste d'un endroit, il y a un feu qui est là. Lorsque l'atmosphère devient étrange, lorsque l'atmosphère, tu commences à ressentir la présence des anges, la présence de Dieu, tu es en train d'expérimenter un feu, tu es dans un feu. Hier soir, nous étions dans un feu. Le feu. Joël 2, verset 28 à 30. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Verset 29, ce qui est magnifique. On vient là.
même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Verset 30. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le feu, le feu, le feu, le feu est une manifestation de la gloire de Dieu. Le feu est une manifestation de la gloire de Dieu. Lorsque Dieu est dans un endroit, il y a un feu. Dans vos maisons, il y a du feu. Dans vos corps, il y a du feu. Dans votre atmosphère, il y a du feu. Dans ce Zoom, il y a du feu. La gloire de Dieu est là. C'est le feu. Le feu, c'est l'onction. Le feu, c'est la gloire de Dieu. Mais le feu aussi peut caractériser des formes noires ou des formes obscures de Dieu, comme sa colère et son jugement. Il y a des hommes qui ont reçu le feu de Dieu, c'est vrai, mais un feu qui va les tuer. Qui va les tuer. Lorsque Dieu dit qu'il va te juger, c'est un feu qui sort, mais le feu qui va sortir, c'est un feu qui n'est pas bon pour toi. Il y a un type de feu qui désigne la colère et le jugement de Dieu. Prenons un exemple. Il y a plusieurs exemples, il y a plusieurs écritures que j'ai notées, mais prenons Nombre 16, verset 35. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Et le parfum, ça désigne quoi? Les prières. Des hommes sont venus, ils étaient venus prier. Ils étaient venus prier et un feu descend du ciel, mais qui les tue. C'était des hommes dont la condamnation était déjà signée depuis très longtemps, comme dit dans le livre de Jude. Il s'est glissé parmi nous des gens dont la condamnation existe depuis longtemps, mais ils ont l'apparence de la piété, ils ont l'apparence de la bénédiction, ils ont l'apparence de la grâce, mais ils vivent depuis longtemps dans la mort. Ils ont un feu sur eux aussi. Tu peux voir souvent des gens qui vont manifester l'onction, mais qui sont déjà morts parce qu'ils ont déjà subi la colère et le jugement de Dieu, le mauvais feu, mais qui est quand même un feu. Même dans Samuel, on dit le mauvais esprit venant de l'Éternel. Le mauvais esprit venant de l'Éternel, c'est un feu qui est venu sur lui, le feu de la colère et du jugement. Il a régné après pendant longtemps, mais son jugement avait déjà été signé. Dieu s'était choisi un autre roi dans la personne de David, mais le feu était déjà descendu. La colère et le jugement. Compter, peser, diviser. Dieu a compté son règne. Nebuchadnezzar, Dieu a compté son règne et il a divisé. Et il a divisé. Malgré ça, après, il a régné pendant longtemps. Il a régné pendant longtemps, mais son règne était déjà compté. Le roi Darius, plutôt, son règne était déjà compté. Le feu qui désigne la colère et le jugement de Dieu. Faisons tout pour ne pas attirer ce genre de feu sur nous. Faisons tout pour ne pas attirer ce feu-là qui désigne la colère et le jugement de Dieu. Parce que lorsque tu auras ce feu-là, tu croiras que tu auras l'onction. Tu croiras que tu seras oint. Tu croiras que tu auras la gloire de Dieu. Mais en fait, tu es en train de vivre la colère de Dieu. Tu vivras la colère de Dieu. Tu vivras dans les ténèbres. Saül a invoqué Dieu. Il priait Dieu. Que faut-il faire? Que faut-il faire? Que faut-il faire? Il était roi. C'est Dieu qui établit les rois. Il avait le feu de la royauté. Mais aussi, il avait un autre feu en lui qui était la colère et le jugement de Dieu. Il priait, il invoquait Dieu, mais Dieu ne lui répondait pas. À un tel point qu'il était obligé d'aller voir une enchanteresse, une sorcière, pour invoquer l'âme de Samuel, pour que Samuel puisse consulter Dieu pour lui. Faites attention à ce que vous écoutez sur TikTok. Les messages que vous écoutez, ce n'est pas tout le monde qui a le bon feu. Lorsque l'Éternel veut punir, il envoie son feu pour détruire les hommes. C'est ce même feu qu'il y aura dans la géhenne. Là où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Ce feu est un jugement. Et les situations ont pris. On pense que ce sont les démons qui nous attaquent. Or, c'est Dieu qui a mis son jugement sur toi. Les arrogants, les hautains, ceux qui volent la gloire de Dieu. Ceux qui volent la gloire de Dieu. C'est pas bon. Le feu désigne aussi la connaissance. Et ce que vous prenez note, le feu désigne aussi la connaissance. La connaissance. Le feu, c'est la connaissance. Le feu, c'est une information. Le feu, c'est une révélation qui vient aider un homme. Il va lui faire sortir d'une situation. Il le fait accéder aux bénédictions de Dieu. Le feu de la connaissance. Si tu as une connaissance, une nouvelle révélation de Dieu, tu as le feu. Si tu connais beaucoup de choses dans un domaine, tu as le feu. Tu as le feu. Il y a un feu sur toi. Jérémie 23, verset 29.
Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Ma parole n'est-elle pas comme un feu? La parole de Dieu, c'est un feu. Et ce feu-là se vient sous forme de connaissance. Lorsque tu as une connaissance particulière de Dieu, tu as le feu. Lorsque tu as une connaissance particulière de Jésus, tu as le feu. Le feu de la connaissance. Et il y a un autre feu aussi, le feu qui désigne la puissance. Il y a différents types de feu. Voyez-vous seulement le mot feu? Le mot feu est dans différents contextes. Seulement que le mot feu veut signifier beaucoup de choses selon le but que Dieu veut atteindre. Dans Acte 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 2, verset 3, on dit des langues semblables à des langues de feu. Oh, leur apparut, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler d'autres langues. Ah, ce baptême-là se passait par un feu. La puissance de Dieu, la puissance de l'Esprit est venue sur eux. Le feu de la puissance. Et des gens aspirent à ce feu-là. Des gens veulent vivre ce feu-là. Mais ce feu-là, c'est l'un des feux qui est plus compliqué à avoir. Le feu de la puissance. Le feu de la puissance. Il faut aspirer. Aspirer à puissance, aspirer au Saint-Esprit, et il vient sur vous. Les apôtres étaient là dans la chambre haute et ils aspiraient au baptême de l'Esprit. Ils disaient, attendez là, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il est venu par un feu. La puissance qu'ils sont capables de manifester, même dans les voies, c'était un feu. Le feu de la puissance. Vous pourrez continuer en méditation. Que la dans la Bible, on peut taper feu. Et vous verrez dans toutes les Écritures. Lisez de comprendre. Lorsque je faisais des recherches, j'ai vu beaucoup. Mais pour ne pas rentrer dans trop de détails, on va s'arrêter là. Donc, l'essence de Dieu. Hein. Maintenant qu'on a mis un trait, un accent sur le feu, et ses différents aspects, ses différents buts, on va rentrer maintenant dans le deuxième point, les grandes visions. Les grandes visions. On prend encore le verset, Exode 3, verset 1 à 3. On va lire ça maintenant entièrement. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut d'une flamme de feu au milieu d'un buisson. Si vous suivez bien la compréhension du feu que j'ai donné, commencez à réfléchir en même temps. Quel est ce feu dont on parle ici? Quel type de feu Moïse a vu? L'Éternel lui apparut d'une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. Oh Moïse, avant de rentrer encore dans les détails, je vais expliquer quelque chose. Il y a l'ange de l'Éternel, il y a le feu. L'ange de l'Éternel a apparu dans une flamme de feu. Ange signifie quoi? Ange signifie messager. Donc s'il y a un ange sur la terre, il est forcément accompagné d'un message. Et ce message est venu comment? Dans un feu. Il y a l'ange de l'Éternel, il y a le feu. Ange signifie messager. Et le message, l'ange est venu dans un feu. Il est venu dans un feu. Le message est venu comment? Dans un feu. Un message bouillant. Un message qui brûle. L'ange de l'Éternel n'est pas la flamme de feu, mais il a apparu dans une flamme de feu. Chaque fois que Dieu donne un message par un ange, ce message vient dans un feu. Et le feu délivre. Si un ange t'a déjà parlé, c'est un feu que tu as reçu. Le feu délivre. Le feu délivre.
Et l'ange de l'Éternel vient par toujours, quand le message vient avec lui, le message vient par un feu. C'est un feu que Moïse a vu. Moïse avait la capacité, et même il avait reçu la grâce de pouvoir voir ce que Dieu voit. Hein. Ce feu, c'est la connaissance. Ce feu, c'est la connaissance. Si Dieu veut se manifester à quelqu'un, il va se mettre d'abord dans un message. Il va se mettre d'abord dans un enseignement. Il va se mettre d'abord dans une parole pour que tu comprennes. Voici pourquoi dans le monde spirituel, tu ne peux rien faire si tu n'as pas reçu un enseignement concernant ce que tu veux atteindre. Tu ne peux rien faire si tu n'as pas reçu des messages concernant le but que tu veux atteindre. Tu veux exceller dans le domaine de la parole de connaissance. Mais si tu n'as pas de message ou d'enseignement concernant la parole de connaissance, tu n'atteindras pas le but de la parole de connaissance. Si tu veux devenir quelqu'un qui épargne beaucoup, que tu n'as pas vu des messages sur l'épargne, tu n'as pas vu des formations sur l'épargne, tu ne pourras pas épargner ton argent. C'est nul et sans effet. Si tu veux être une femme qui va être une bonne femme au foyer, qu'une mère ou quelqu'un, un coach matrimonial, ou même des gens qui connaissent la chose, ne t'ont pas enseigné ces choses, tu seras une femme comme à ton image. Tu seras une femme comme tu réfléchis. Mais tu ne seras pas une bonne femme. Pareil pour les hommes. Tu veux être un bon homme. Tu veux être quelqu'un qui va être un chef de famille. Mais s'il n'y a pas un autre chef, s'il n'y a pas des formations qui t'ont été données, un enseignement qui t'est donné pour pouvoir être celui qui va diriger, tu ne seras rien du tout. C'est un principe. Chaque feu que tu veux expérimenter vient d'abord par un message. Le message vient d'un feu. Si tu prends le message, tu auras le feu avec. Mais si tu laisses le message, tu n'auras pas le feu. Tu n'auras pas le feu. Voici pourquoi vous allez lire souvent les livres des prophètes. Et vous allez voir que, on dit la parole de Dieu vient à ce prophète dans quoi? Dans une vision. Une vision. La vision, c'est la parole de Dieu. Et la parole, on a vu quoi? C'est un message de Dieu qui vient par un ancien feu. La parole de Dieu adressée à ce prophète dans un feu. Dans un feu. Donc lorsque tu reçois la parole, tu reçois aussi l'onction qui accompagne la parole. Il y a beaucoup d'onctions qui sont transférées par l'enseignement, par la parole. Plus tu entends, plus il y a le feu qui rentre dans tes oreilles. Plus tu entends, plus il y a le feu qui rentre dans tes yeux. Plus tu entends, plus tu peux manifester ce que tu as entendu. Au point d'être transformé en la même image. Moïse dit au verset 3, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le puissant ne se consume pas. Je reviens même encore à la naissance de Jésus. L'ange de l'Éternel est venu annoncer à Marie, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de quoi? De Jésus. Il est venu annoncer un message et en même temps donner le feu. Le feu c'était écrit, le feu c'était Christ. Le message est venu, en même temps il est venu avec le feu. Ce feu c'était Jésus. Ce feu c'était Jésus. L'ombre de Dieu est venue sur Marie. L'épikaïso est venu sur elle. Et elle enfanta un fils. Elle a reçu le message, elle a cru au message, elle a entendu le message et quelque chose est né dans elle. Chaque message que tu vas entendre va faire naître quelque chose en toi. Chaque message profond, des vérités profondes que tu n'as jamais entendues, va faire naître quelque chose en toi. L'apôtre Paul, il écoutait tellement Christ, il écoutait tellement Jésus, il avait plusieurs enseignements de Christ, qu'il a dit un temps aux Galates, ô Galates, pour qui je prouve les douleurs de l'enfantement. Il était enceinte, il avait des choses dans son ventre qui devaient délivrer pour les Galates. Pareil pour Marie. Elle avait reçu un feu qu'elle devait faire sortir d'elle pour que le monde soit sauvé. Elle avait reçu dans ses entrailles un sauveur, un message. Elle a eu la grâce de faire cela. L'apôtre Paul a eu la grâce de recevoir ce feu. Et toi, et toi, et toi, et toi, tous les messages que tu as entendus, est-ce que tu as enfanté le résultat de ces messages? Tu prends beaucoup de notes, tu as beaucoup de vidéos, mais est-ce que tu as enfanté le feu? C'est un cri de cœur, l'apôtre Paul. Oh Galates, pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement. Il y a des choses que Dieu a mis dans mes entrailles pour vous. Dieu a mis des choses dans tes entrailles pour des personnes, pour des gens. Il y a des délivrances qui sont dans tes entrailles. Mais quand est-ce que tu vas entendre le message qui va faire descendre le feu? C'est ce que Moïse a fait. Et Moïse était extraordinaire.
Moïse était comme nous. Moïse était un homme de la même nature que nous. Il était un homme de la même nature que nous. Moïse était un homme de la même nature que nous. Et il faisait ces choses. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Hein. Exode 3:3. Il dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point. Normalement, un bois qui est en feu doit se consumer. Normalement, un bois qui est en feu doit devenir des cendres. Normalement, un bois qui est en train de prendre feu doit devenir des cendres. Parce que Moïse ne voyait pas le bois. Moïse voyait autre chose. Il était extrêmement prophétique. Il voyait autre chose. Mais il y a beaucoup de vies ici qui ont reçu le feu, mais qui ont consumé, qui sont devenus des cendres, qui ne manifestent plus rien. J'espère que ce n'est pas des gens dans le Zoom. C'est pour ça qu'ils vont écouter l'appel après, où ça va partir. Il y a un feu que les gens ont reçu, mais le feu les a consumés parce que le feu était trop lourd à porter. Ils n'étaient pas prêts à recevoir le feu qu'ils ont demandé. Ils n'étaient pas prêts à recevoir le feu qu'ils ont appelé. Plus de toi, plus de toi, plus de toi. Quand le plus vient, le plus te brise. Je veux vivre ci, je veux vivre ça. Avant de te faire vivre ça, il va te briser d'abord. Mais le brisement te brise effectivement. Tu ne peux plus te relever de tes cendres. Tu ne peux plus te relever de tes cendres. Apprenons à s'attendre à ce que Dieu nous fait vivre. Dieu ne donne pas ses bénédictions cadeaux. La chanson qui dit cadeau, Dieu donne tout cadeau. Il ne donne pas tout cadeau. Il n'y a pas cadeau. Il n'y a pas cadeau dans le monde spirituel. Il n'y a pas cadeau. Tout a un prix. Et ce prix-là, Christ a payé ça aussi. Et en acceptant Christ, il y a ton lot d'épreuves que tu vas porter. Son fardeau est lourd. Son fardeau est lourd. Es-tu prêt à recevoir ce feu sans te consumer? Moïse voit le bois qui est en train de prendre feu, mais le bois ne se consume pas. Il voit le buisson qui est en feu, le buisson ardent, qui est en train de prendre du feu, mais le buisson ne disparaît pas. Le buisson est en train de toujours prendre du feu. Et le gars, il ne comprend pas, il est assis, il ne comprend pas. Il dit, attends, je veux détourner pour voir pourquoi ça ne prend pas du feu. Et il sort automatiquement l'expression de sa bouche. Quelle est cette grande vision? Oh, moi qui lis ce message, moi qui lis cette portion des Écritures, je regarde, je dis, mais pourquoi il a dit cette phrase? Un buisson qui est en train de prendre feu. Normalement, je vais chercher à prendre du sable pour aller éteindre le feu. Normalement, je vais chercher une autre expression, mais je ne vais jamais dire quelle est cette grande vision. Comment un bois qui prend du feu, comment un buisson qui est en train de prendre feu, tu dis, toi, Moïse, que c'est une grande vision. Oh! Moïse. Il ne connaissait pas la réalité spirituelle. Il était un profane, il était comme ça, un gars simple. Et puis il voit, et puis il dit, quelle est cette grande vision? Moïse était en train de voir Jésus-Christ crucifié. Moïse voyait ce que nous voyons aujourd'hui. Il était en avance sur son temps. Moïse était en train de voir la croix de Jésus. Il voyait le feu là, ce feu qui est Jésus, en train d'être consumé sur du bois. Et que le message de la croix aura toujours la même puissance qu'il y avait il y a 2000 ans. Jésus est le feu qui ne consume point. Il voyait Christ lorsqu'il voyait le buisson ardent. Le buisson ardent, c'est Jésus que Moïse voyait. Parce qu'il a vu Jésus avant tout le monde en son temps, qui pouvait être capable de pouvoir manifester ce qu'il manifestait. Il avait une révélation de Dieu que les gens n'avaient pas. Il avait vu le Je suis avant qu'il nous soit révélé. Il avait vu Je suis. Il a vu la croix. Il a vu la mort. Il a vu l'ensevelissement. Il a vu la résurrection de Christ. Il a tout vu avant l'heure. Et lorsqu'il voyait ça, il a dit, quelle est cette grande vision? Parce que Moïse a vu tout défiler devant lui. Il a vu tout défiler devant lui. Il a dit, quelle est cette grande vision? Parce que Jésus lui-même était une vision. Jésus était une grande vision. Lorsque tu vois quelqu'un comme ça qui est mort à lui-même, quelqu'un qui a changé de vie, quelqu'un qui est dans le prendre le poids du monde sur lui, il dit, quelle est cette grande vision? Quelle est cette grande vision? Quelle est cette grande vision? C'est qui les grandes visions? Les personnes qui ont goûté une fois à l'onction, à la gloire, à la puissance, qui ne vont plus vouloir la quitter. Parmi les catégories de feu, il y a des personnes, lorsqu'ils goûtent un certain type de feu,
Ils ne veulent plus jamais, 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 jamais sortir de ce feu-là. À un tel point qu'il reste toujours brûlant et brillant. Les visions, les grandes visions. Une catégorie de personnes que Dieu a façonnées à sa guise pour qu'ils soient des lumières, des grandes visions, des feux qui ne s'éteignent jamais. Des gens que les hommes auront vus dans l'opprobre, des gens que les gens auront vus dans la drogue, dans la cigarette, livrés à la masturbation, au vol, à toutes sortes de péchés qui vont changer du jour au lendemain à cause d'un feu qui est venu du ciel. Ils auront goûté un certain type de feu et ce feu va les faire changer du jour au lendemain. Et les gens se poseront la question, mais comment ça s'est passé? Comment cette chose a pu arriver? Mais comment ce gars-là qui fumait ici, comment ce gars-là qui se masturbait, comment ce gars qui finissait 5 vaudis, 7 vaudis, comment ce gars qui était accro au film pornographique, comment cette fille-là qui cherchait tous les gars du monde, comment cette fille-là qui s'habillait mal, comment cette fille-là qui avait des lentilles de contact, qui avait des tatouages, qui avait des piercings partout, comment a-t-elle pu changer du jour au lendemain? Oh, les gens la regardent. Les gens te regardent, ils essaient de tourner le visage, mais ils ne comprennent pas. Donc ils te voient, ils disent, mais attends, mais si t'es prophétique, j'allais dire, mais quelle est cette grande vision? Qu'est-ce que je vois? Ils te regardent et ils ont l'impression de voir un autre feu, une autre personne, une autre situation. Oui, c'est vrai, parce que tu as goûté le feu de Dieu. Tu as goûté Christ, tu es devenu une grande vision. Une grande vision. C'est une catégorie de personnes qui vont transporter le feu perpétuellement. Les gens seront là à attendre que le feu s'éteigne, que le feu s'éteigne, que le feu s'éteigne. Mais ils ne verront jamais ce feu-là s'éteindre. Les mêmes vont se lever, ils vont dire que ce changement est passager. Il existe de ceux qui ont cru voir un feu et qui ont rétrogradé après. Il y a des gens qui sont venus à Christ, qui ont rétrogradé après. Ils sont retenus dans le monde. Ceux-là, ce n'est pas des grandes visions. Ça arrive de rétrograder, mais il parle d'une catégorie de personnes lorsqu'ils viennent. Oh, à cause de la puissance qu'ils ont goûtée, ils ne peuvent plus revenir en arrière. Ils ne peuvent plus revenir en arrière. Ils ne peuvent plus revenir en arrière. Ils attendront longtemps de voir ta chute, mais ils ne la verront pas. Ils attendront longtemps de voir que ce que tu dis que tu es, tu t'es baptisé, tu t'es confirmé, tu as fait ci, tu as fait ça, mais on est là, on attend. Tu es en train de raconter des bêtises. On sait que toi, là, ton changement est passager. Parce que tes parents t'ont dit, va te baptiser, tu l'as fait. Mais on attendra lorsque tu viendras avec nous le ghetto pour aller fumer. D'accord. Ceux-là, ce n'est pas des grandes visions. Mais il y a des gens qui ne retourneront jamais là où ils sont quittés. Ils ne iront jamais dans le route. Ils ne retourneront jamais dans l'état où ils étaient. Ils ne pourront jamais écouter les mêmes musiques qu'avant parce qu'ils sont devenus des visions. Des grandes visions, à un tel point où lorsqu'un païen te regarde, lorsque quelqu'un qui n'a jamais vu une telle puissance se manifester, oh, il dira, mais oui, ils sont en train de voir quelque chose qui me plaît bien. Ils vont t'observer, ils vont t'observer, ils vont t'observer, mais ils tomberont sur une loi qu'on appelle la loi de la contemplation. Plus ils t'observeront, plus ils vont devenir comme toi, ils vont essayer de devenir comme toi, ils vont te voir comme un modèle, ils vont te voir comme une lumière pour eux, ils vont te voir comme la lumière du monde, ils te verront maintenant comme le sel de la terre. C'est là maintenant que prend tout son sens ce que Jésus a dit. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. En brûlant et en brillant, vous devenez quoi? Des grandes visions. Des grandes visions. Ah. Si vous voyez quelqu'un qui a commencé à se sanctifier, à se mettre à part, à ne pas participer à toutes sortes de conversations, à ne plus retomber dans les mêmes péchés, vous êtes en train de regarder un feu de Dieu. Vous regardez un feu, vous regardez une grande vision. Et beaucoup de personnes regardent aujourd'hui des visions, des visions, des visions, des visions. J'ai des amis avec qui encore je suis en contact depuis que je suis dans le monde. Ils m'envoient des messages que tu es un faux pasteur. Tu es un faux ci, tu es un faux ça. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'à un moment donné, moi, je retournerai avec eux. C'est ce qu'ils se disent. Mais depuis, ils sont là, ils attendent. Mais depuis, ils regardent. Ils voient que le gars est en train de continuer. Ils voient que le gars fait des vidéos. Ils voient que le gars est en train de poster des choses. Ils voient que le gars est en train de faire des dons. Ils voient que le gars est en train de changer l'atmosphère. Ils voient que le gars est en train de faire ceci, en train de faire cela. Ils sont en train de regarder une vision. Ils voient une vision à un tel point où ils disent, oh, invite-nous à tes programmes. Fais ci, fais ça. Ils ne se rendent pas compte, mais ils ont de se transformer en la même image. La lumière du monde, c'est ton rôle, c'est mon rôle, de devenir une vision sur laquelle les gens vont regarder et ils auront l'orientation de leur vie. Ce n'est pas partout on prophétise, ce n'est pas partout on chasse les démons, ce n'est pas partout on donne des paroles de connaissance, mais il y a les lieux où on ne parle pas, mais on fait une atmosphère, on fait des choses, on fait des attitudes, on reste là comme ça, on ne fait pas ce que les autres font, on est à part. On est à part.
Il y aura un groupe qui ira à gauche pour aller manger du foutou. Toi, tu dis non, aujourd'hui, je ne mange pas, je jeûne. Ils vont dire, mais quoi? Qu'est-ce que tu appelles le jeûne? C'est quoi tu appelles ça? C'est quoi tu appelles ça? Genre, tu es trop spirituel. Ils te verront jeûner un jour. Ils voient 10 jours, 30 jours, 40 jours, mais il est sérieux. Il est sérieux, il jeûne vraiment. Et automatiquement, ils te verront, ils vont dire, ah, on va commencer à jeûner aussi. On dirait c'est bien. Tu as jeûné, tu n'as pas maigri. Quelle est cette puissance? Ils vont maigrir, ils vont dire, mais comment tu fais? C'est une grande vision. Un feu qui brûle et qui ne se consume pas. Une conversion qui est venue, mais qui ne rétrograde pas. Un changement qui apparaît et qui ne disparaît jamais. Le Seigneur veut faire de vous tous, sans exception, une grande vision. Une grande vision. Une grande vision. En expérimentant cette grande vision, ce renouvellement, la parole de Dieu va être adressée maintenant dans une vision, comme tous les prophètes. Les grandes visions. Dieu s'attend à ce que dans ton domaine d'activité, dans ton école, partout où tu es, que tu sois une grande vision. Une grande vision. Une grande vision. Un modèle. Une lumière. Un feu. La même attitude que tu avais avant, avec tes amis, ils ne pourront plus refaire pareil. Parce que tu transportes un feu. Vous irez dans les endroits, vous asseoir pour boire ensemble. Tu ne vas pas boire. Ils seront gênés. Ils ne vont pas boire aussi. Ils vont dire qu'ils ne boivent pas. Parce que tu ne bois pas. Parce que tu dégages une atmosphère. Tu dégages un feu. Qui les empêche même de pécher en ta présence. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Et je parle aussi par expérience. J'ai vécu beaucoup dans le monde. Je connais le monde. Je connais mes amis. Je vois le changement qui est en train d'apparaître autour de moi. Il y a un feu qui est descendu. Ils pensent qu'ils sont de voir une personne. Et ils voient un feu. Ils pensent qu'ils voient Joanne. Oh, ils voient Jésus. Je copie Christ. On essaie de lui ressembler. Donc le feu qui dépose sur nous, le bois qui ne se consume pas, le buisson ardent est sur toi. Tes amis croient te voir. Oh, ils voient Christ. Tes amis croient te voir. Ah, ils ont une vision. C'est pas tout le temps on dit j'ai une vision, j'ai une vision. Quand on a vraiment des visions genre surnaturelles. Toi, chrétien, toi qui as une vie qui est changée, toi qui as une vie en te conformant à la parole et à la prédication de Jésus, tu es en train de devenir une vision. Je peux voir un frère qui a une attitude qui me plaît, qui fait des choses que Dieu a dites et qui se démarque de la situation, de la population. Il se démarque de tous les milieux là où il va. Lorsque je le regarde, je vous assure, j'ai une vision. J'ai une vision. J'ai une orientation. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils te voient, ils voient maintenant le modèle de personnes qu'ils veulent devenir. Lorsqu'ils te voient, ils ont maintenant l'orientation sur la vie qu'ils veulent choisir. J'ai un témoignage par rapport à ça. Il y a un ami avec qui je suis. Pendant longtemps, il était dans une école, université virtuelle, UVC. Il est plus petit que moi, de 1 an. Et tout. Quand j'ai eu le bac, il a eu le bac après. Et j'ai fait des études, là où j'étais, j'ai fait des études, j'ai fini avant lui. J'ai avancé. Il m'a vu dans le péché, il m'a vu dans le propre. Ce gars-là a vu toute ma progression, il a vu tout. Il m'a vu changer du jour au lendemain. Il ne croyait pas que je me moquais. Même quand j'évangélise, il se moque. Et au fur et à mesure, il voyait que c'était sérieux. J'ai commencé à m'absenter, aller dans les programmes de prière, aller faire ci, aller faire ça, à commencer à faire des groupes de prière, à faire ci, à faire ça, à me baptiser. Il dit, attends, c'est sérieux cette histoire. Il a commencé lui aussi, sans se rendre compte, à changer, à me suivre. Il a même fait un culte de 31 avec moi à l'église. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il suit la même formation que j'ai suivie parce qu'il veut devenir même chose comme moi dans la vie. Il veut me suivre, il veut faire ce que j'ai. Parce qu'il voit que de Christ ou des changements viennent la stabilité. Il a vu une vision, il croyait m'avoir vu. Oh, il a vu Christ. Ce changement qui est apparu dans ma vie, ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de Jésus. Je suis qui pour faire tout ce que je fais aujourd'hui? Je suis qui pour faire ça? Je connais quoi? Je ne peux rien de moi-même. Je ne fais ce que j'ai vu Père faire au Père.
Et je fais pareillement. Je fais ce que j'ai vu Jésus faire. Et je fais aussi. Je fais ce que j'ai vu des modèles qui sont devant moi faire. Et je répète aussi. Je fais ce que j'ai vu. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. J'ai vu des visions. J'ai vu des visions. J'ai vu le docteur Dominique Mambouré faire. J'ai vu, j'ai aimé. J'applique. J'ai vu l'évangéliste Jacques. J'ai vu, j'ai aimé, j'applique. Des modèles pour moi, des lumières pour moi. Avant tout, il y aura des gens aussi qui seront comme avec Christ dans leur vie, des modèles pour vous. Des visions, vous les verrez. Et vous aurez une vision sur le modèle de choses, le modèle de personnes que vous voulez devenir. Les visions, les grandes visions. Ce soir, Dieu t'appelle à devenir une grande vision. Tu as assez tourné à ne pas avoir d'orientation. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu vas apporter de nouveau dans le monde? Qu'est-ce que tu vas apporter comme orientation à tes frères, à tes petites soeurs qui te regardent? Ta soeur te regarde, elle attend de voir ce que tu vas devenir. Ou choisir ce qu'elle va devenir. Elle attend de voir qu'est-ce que ma grande soeur, qu'est-ce que mon grand frère deviendra pour avoir une vision. Votre passage sur la terre n'est pas un passage comme pour venir et se promener et repartir et mourir. Tu as une mission sur la terre, de devenir une grande vision. Des gens sur lesquels, des païens, des gens qui n'ont pas connu Christ vont s'appuyer et choisir leur destinée. Et choisir leur destinée. Tu as assez tourné en rond. Quelle est ta destinée? Quelle est ta vision? Qui as-tu vu? Quel modèle tu copies? Quel modèle tu copies? Ceux qui tombent dans l'arrogance de ne pas copier un modèle sont en train de réclamer la souveraineté de Dieu. Parce qu'il y a dans le domaine de la souveraineté, il n'y a que Dieu seul qui est souverain. C'est lui seul qui fait ce qu'il veut, quand il veut. C'est lui seul qui a la vision pour lui. C'est lui seul qui fait ce qui n'a jamais été fait. Tu n'auras jamais de nouvelles choses à apporter. Jamais. Tu n'auras que des améliorations à apporter. Tu n'auras jamais de nouvelles choses à apporter. Tu n'auras que des améliorations à apporter. Les visions. Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Je vais lire ce verset dans la King James. Proverbe 29, verset 18. Où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Mais celui qui garde la loi, heureux est-il. Je regarde Révélation dans la 8 secondes et je regarde ce qui était dit dans la traduction originale, une plus vieille Bible de 1816. Je vois vision, chazon. C'est le même mot qui était traduit dans le dernier temps. Les jeunes gens auront des visions, chazon. Chazon. Là où il n'y a pas de vision, là où il n'y a pas de personne que les gens vont regarder pour avoir une orientation, le peuple va périr. Le peuple sera sans frein. Le peuple fera ce qu'ils voudront, ce qu'ils veulent en fait. Là où il n'y a pas de vision, là où il n'y a pas de vision, le peuple est perdu. Là où il n'y a pas d'orientation, là où il n'y a pas des hommes modèles, là où il n'y a pas des pères modèles, là où il n'y a pas de bons enseignements, le peuple est perdu. Le peuple est perdu. S'il n'y avait pas ces gens-là qui ont mené le réveil, nous serons perdus. S'il n'y avait pas Jésus, nous tous, nous serons perdus. Si les Blancs qui sont venus amener l'évangile en Côte d'Ivoire, l'évangile en Afrique, n'étaient pas là, ils n'avaient pas envoyé, nous serons encore perdus. Mais béni soit-il le Seigneur, parce qu'il a permis qu'il y ait des visions, des grandes visions, pour répondre sa parole. Et toi, et toi, et toi, est-ce que tu as une grande vision? Telle est la question du jour. Est-ce que tu as une grande vision? Combien de personnes as-tu changé autour de toi? Combien d'attitudes, de comportements que tu as fait devant tes frères, devant tes soeurs? Tu peux avoir ton lot de bêtises avec tes amis proches. Mais lorsque tu es avec un groupe de personnes qui doivent voir cette partie de toi qui est de Christ, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais? J'ai tendance avec mes potes, lorsqu'on est ensemble, ils disent, toi là, la partie que tu nous montres là, c'est parce que tu montres devant les gens. Je dis, mais bien sûr, j'ai un rôle, je suis une grande vision. Je dois porter un modèle, je dois être un modèle à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Je dois prêcher mon Père dans toutes les actions que je fais. Donc je peux être dans un lieu où on parle beaucoup, j'ai parlé beaucoup aussi. Il parlait quand il devait parler, il donnait des phrases pertinentes. Là où il devait dire des phrases pertinentes. Avec vous, je raconte des bêtises, mais là où je dois prêcher mon Père, je prêche mon Père. Et même par l'attitude, même par la présence, même par l'atmosphère. Les grandes visions font attention à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font.
Partout. Partout. Prêchez Christ. Partout. Devenez des grandes visions. Avant-hier, j'étais au volant. Il y a un homme qui t'a arrêté un arrêt de bus. Je voulais garer. J'ai dit, ah, s'il vous plaît, papa, je veux garer. Et puis il dit, ah, prends-moi, tu vas pas la route là-bas. Genre, il était fâché le matin en fait. Je ne lui ai rien fait. Je lui ai dit, excuse-moi, je veux garer. Il n'est pas quitté là, donc je passe à côté. Je passe à côté et puis il tape ma voiture. Il tape. Je n'ai même pas réagi, même un mot je n'ai pas dit. Le gars était retourné même venant me parler. Je l'ai ignoré, je suis parti. Je suis revenu, je suis parti tranquille. Je n'ai rien dit, je n'ai rien fait. Parce que ça m'est passé sur le corps. Ça m'est passé sur le corps. Parce que j'avais une compassion pour lui. Je me suis dit que dans la journée, peut-être qu'il n'a pas vécu une certaine chose. Jésus était ému de compassion pour les gens. Voici pourquoi, lorsque ces gars le suivaient, il n'aime pas que les gens le suivaient, il le suivait à nombreux comme ça. Il partait prier, il partait pleurer la mort de Jean-Baptiste. Mais les gens l'ont suivi tellement, il a dit, oh, il faut que je m'arrête. Étant ému de compassion pour eux, il a multiplié le pain. Il a guéri les malades. Jésus, c'est le modèle que nous devons copier, afin de lui ressembler en la même image et devenir aussi lui qui est la première version des grandes visions, lui qui est la première version des grandes visions, ce buisson ardent qui brûlait et qui ne se consumait pas. Es-tu prêt à brûler en cette saison et ne pas te consumer afin de marquer ta génération? Hein? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Après tout le message que j'ai dit, après tout ce que j'ai raconté comme vérité, après tous ces enseignements, normalement tu devrais recevoir un feu. Normalement ce feu-là, tu devrais l'enfanter. Normalement, cet enseignement doit faire naître en toi quelque chose. Normalement. Puis le Seigneur. Puis le Seigneur. Soumantulagos do plan de Vladevai. Eglamentus gafatus satuale. Eblame wama mama kuala fatua la kadoa. Alekovlende komashanda kabi apladio. Li pratico soutave. Et la mawa mama zoblede. Il a tout blandi flemime kumplin de kawa. Shekabla de vlai se brende les douces apatoua. Père, au nom de Jésus, nous te prions pour notre vie. Il est temps pour nous que nous devenions une génération qui va avoir, qui va porter sur elle la semence et qui va planter aussi les provisions pour la prochaine génération. De devenir ces colonnes de vérité qui vont ramener les messages de base, qui ont créé des chrétiens solides, qui ont créé des personnes axées, basées dans la foi, afin qu'on puisse reproduire aussi le même feu qui était sur toi, Père. Tu es venu non seulement, Seigneur, pour prêcher la parole, mais pour montrer aussi un modèle de vie que nous devions suivre, afin de devenir comme toi. Tu nous as dit que vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Et si on lui enlève quelque chose, si on lui retire sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Père, si nous avons perdu notre saveur ici, si notre éclat a été terni, Père, a été sali, nous te prions au nom de Jésus. Aide-nous à retrouver cette lumière. Aide-nous à retrouver ce goût que nous devons donner au monde. Aide-nous à retrouver, Seigneur, la clarté des visions que nous devons porter, à retrouver la mission que nous devons apporter sur la terre ici, à tous les niveaux. Si nous devons apporter un réveil dans nos familles, un réveil dans nos milieux d'activité, un réveil dans nos écoles, un réveil partout où nous sommes, Seigneur, même dans le domaine spirituel comme dans le domaine physique de la société, Père, nous te prions. Aide-nous, Seigneur, à voir clairement ce que Moïse a vu. Il a vu le buisson, il a vu le feu, il a vu sa mission, il a tout vu, il a tout vu, il a tout vu, il a tout vu. Pandeko wa shanegebedeko manala douce elai. El rapilandus c'est la bé. Et glomplandeko wa davai. La tuma saki pakuale. Et glaide pandele doe. Et brada sundevai. Que pataka pato que pateka pato la capa waka fati la pe e bralis e duvlande paila dokoma ila bela gox obladea e limentu liziplami mentu la kua le glos de vle de bay a tout la mantu gabadoa skebedege patoko badaka a tout la clay do planevai il reste tout plandi flemi me ou les bi les blai deva parce que tu n'as jamais été sérieux avec ce niveau de prière. C'est pourquoi tu ne sais pas ce que tu dois faire de ta vie encore. Tu ne sais pas quelle est ta mission sur la terre encore. Tu ne sais pas quelle est ta mission sur la terre encore.
Zoplende kom malavai. Lika blekum tifali église de la mer. La mer. La wadouf la meman tout la gauche do bladevai. Et la tegove cheblate paliko flip lenti les oua. Ziko pataka patu ale. Alice ko plandi vledi bay. La toile comme de la veille d'église de les soplete que pas chantoué. La toubede a de l'eau sople de vaille. Ikla tumpa jatou. Zame manto vle de bras la siko vle. Ah. Et la mento zelay. Souvent il te manque seulement de voir quelqu'un. Il te manque seulement de voir la vie de quelqu'un qui te donne des envies au cœur d'avoir la même chose, de devenir comme la personne. Il te manque seulement de voir cette personne. Oh. Afin d'avoir l'orientation, afin d'avoir la vision pour ta vie. Et à force de voir cette personne, tu prendras aussi des résolutions. Et c'est là maintenant que à tes résolutions vont répondre ton succès. C'est pas à n'importe quelle résolution que répond un succès. C'est les résolutions qui sont en accord avec ta vie, avec ce que ton cœur désire le plus. Kamenko pale de quoi? Iklabela de kamenwa. Leis de plat de gombela. Lida bladi gobela. Leido zumbla nevera. La kuko shontoko pa la kablis de lavai. Le tepeta la kapatua. Le kepeta kapala tua. La douce a plan de vie. Et la siko ble chata kapataka lums ke paloa. La mewande vle la brandi lo sipo lebe. Ah. Et combler la vleise de l'eau bendalia. Et l'andé, c'est la verre. Il y a des cœurs qui ne sont pas encore prêts à devenir une grande vision. C'est trop lourd. Dieu veut d'abord alléger ton cœur. Il veut alléger ton cœur. Tu penses trop. Tu penses trop. Est-ce que je vais devenir riche? Est-ce que je vais être stable dans la vie? Est-ce que je vais travailler un jour? Est-ce que je vais avoir le même niveau d'aisance financière que mes parents avaient? Est-ce que j'aurai la même réussite que mes parents avaient? Est-ce que je vais changer la destinée de ma famille? Est-ce que la pauvreté que mes parents sont passés par là, est-ce que j'aurai la même chose? Est-ce que je ne serai pas? Est-ce que je vais pouvoir être riche? Est-ce que? Il y a plein de questions. Parce que tu n'as pas encore vu la vision. Il a satouas. C'est pas ya satoa seko. Sayamante kopalitif atakapa douali comblé. Laisse toute cette vision, laisse toutes ces peines de cœur devant l'autel de la prière ce soir. Laisse toutes ces questions sans réponse pour le moment devant l'autel de la prière et cherche à voir d'abord ta grande vision. Les kundo komo wo le koala. La wamen kadakado. Shage patakapa lidavia. E manto soya delele. Landi sula meladoa. Le kumble davila. Lika da kumbe dakaba. Là, les topés dans la vasum de l'éveillant. Ah, clé des coups de palivatum plan de cavia la brasou. Je vois quelqu'un ici qui était dans le même cas que moi. Depuis petit, on te dit que tu vas devenir telle chose. On t'a répété la même chose jusqu'à présent. C'est ta vision. C'est ce que tu dois devenir, ne cherche pas ailleurs. Si tu es dans ce cas, signale-toi. Je vous dis la vérité. J'étais petit, on m'a dit depuis petit que toi, on m'appelait comment? On m'appelait pasteur. Tu vas dire pasteur, tu vas dire pasteur, tu vas dire pasteur. Donc jusqu'à la fin de ma vie, même étant catholique, on dit toi, tu vas devenir prêtre. Partout où j'étais, il y avait un appel du ministère sur ma vie. Partout, un appel du ministère. Partout où je passais. Je vous assure, même si j'étais céleste, j'allais devenir prêtre céleste. Je vous assure. Il y avait l'appel de Dieu sur ma vie. Même si j'étais musulman, il allait être imam. Il y a des gens, vous ne pourrez pas échouer à ce qu'on vous dit des gens, mais vous vous entêtez à faire d'autres choses. Tu vas rater ta destinée, tu vas rater ta vision, tu vas rater ton orientation. Si tu n'écoutes pas ce par qui Dieu est passé pour te dire ta destinée. Ah, mais la sabla deva. Lido sondela qui m'entoufle deva. À la home somane commentele deva là-bas. Akuta kapatua. On va continuer à avancer même dans les sujets. Ici même dans ce Zoom. Ici même devant l'autel de la prière. Des sujets qui vont changer concrètement notre vie. On est à l'âge de pouvoir bâtir ce qu'on va devenir plus tard. On est à l'âge de pouvoir commencer ce qu'on va devenir plus tard. Il y a des jeunes ici, vous touchez certaines sommes d'argent que vous devez épargner
Afin que lorsque l'âge de faire quelque chose va arriver, vous aurez le temps de le faire. Vous pensez que parce que vous êtes trop jeune pour épargner. Il n'y a pas de jeunesse, il n'y a pas d'âge pour épargner. Tant que tu as de l'argent, épargne. Oh, Mantou Solabé. Laisse toutes ces questions devant l'autel de la prière. Et dis, Père, que veux-tu que je fasse pour toi sur la terre? Que veux-tu que je fasse pour toi sur la terre? C'était l'un de mes sujets durant un de mes jeûnes de 21 jours. J'étais paniqué, j'étais perdu. Je dis, Père, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est l'une des questions les plus importantes. C'est comprendre la dose. C'est comprendre quoi Shadi Kebea. Et rato pa jata mailando klevanda vlazeva. Et rosito blakimentu klamawe. Les tous écouvent la chandou les blonds sont menevla. Et là tous a pas livré les glaces des plans de va. Prie le Seigneur, c'est très sérieux ce sujet, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Quel modèle as-tu devant toi? Quelle chose attire ton cœur? Quelle chose t'appelle? Quelle chose t'appelle le plus? Que veux-tu devenir dans la vie? Souvent pour voir sa destinée, c'est la chose que tu vois qui fait brûler ton cœur. On n'a pas besoin de te dire que tu dois faire ci, tu dois faire ça. Mais tu vois un métier, tu vois une personne, ce qu'elle fait, et ton cœur brûle. Ton cœur est excité parce que tu es appelé à ça. Ah. Les radicaux mayandi faila de koadeva. La ratum pendolo koande klai de vilabia. Je commande sabila deva la doce blaneva. Atapato les dos. J'étais païen. J'étais dans le monde. Je regardais la pornographie. Je regardais plein de choses. Un soir, j'avais fini de regarder la pornographie. Et je tournais sur TikTok. Et j'ai vu une vidéo de paroles de connaissance. J'ai vu une vidéo d'un homme en train de manifester quelque chose. Je ne connaissais pas cet homme. Je ne connaissais rien des dons spirituels. Je ne connaissais rien de ce qui se passait dans le monde des esprits. Je voyais quelqu'un faire quelque chose qui me plaisait. Mon cœur était touché. Mon cœur était attiré. Je savais que cette chose était attirée. Oh, je savais que je devais vivre ça. Que je devais faire ça. Oh, mila sous la patoua. Commento blande valis éclata. Ah, que Dieu te révèle en cette saison ce que tu dois faire. Que Dieu te révèle à quoi tu es appelé. Que Dieu te révèle ton talent. Que Dieu te révèle tes dons. Que tu ne partes pas en besogne. Que tu ne partes pas te perdre. Que tu ne partes pas faire des études qui ne sont pas pour toi. Que tu ne partes pas perdre ton temps dans les lieux où tu n'as pas été appelé. Solamentouf la deva. Et commanda la koa leva il a des soblés. Et complet si kapila douabe. Ketoko pataka palua. Écoutez ceci. Même dans ce domaine, il y a une catégorie, ce sont les démons qui vous cachent vos yeux pour vous empêcher de voir les grandes visions. Ils vous empêchent de voir les grandes visions. Pour certaines personnes, les grandes visions, là, ce sont des gens autour de vous qui vous inspirent dans le bon sens. Ce sont des amis, ce sont des pères, ce sont des sœurs, des nouvelles rencontres, des pasteurs, des prophètes. Pour vous, là, souvent, il y a des gens qui sont vos grandes visions, des entrepreneurs qui ont réussi, des gens qui ont lutté dans la vie. Ce sont vos grandes visions. Mais vous ne pouvez pas les voir parce que les démons cachent vos yeux pour que vous puissiez les voir. Mais dans le nom de Jésus, je prie. Ah, soplata kapatoa. Ikablei te kua. Les tun santun tu chatu apeko. Okamendo flanema, la doule zoplendeva. Démon né. Je t'ai vu, toi, démon né qui cache les yeux des gens. Tu es petit et tu caches les yeux des gens. Je prie au nom de Jésus. Va-t'en maintenant. Libérez les vies, libérez les destinées. Soplandeva. 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 J'exerce mon autorité reçue du ciel. Tout démon qui cachait les destinées, qui empêchait des gens de pouvoir voir clairement leur couloir prophétique, leur couloir auquel Dieu les appelle. Au nom de Jésus, ah, je vous déblaye, je vous déblaye. Laissez la vie, laissez la vie. Je vous attaque, je vous agresse. Je vous attaque, je vous agresse. Lâchez, lâchez. Lâchez maintenant. Maintenant, laissez les gens. Donnez-leur les révélations sur leur vie. Je vous dépouille de toute onction que vous avez prise. Je vous dépouille de tout feu que vous avez pris sur la vie de quelqu'un. Laissez-les, déliez-les, laissez-les aller. Laissez-les aller. Laissez-les aller. Laissez-les aller. Au nom de Jésus. Laissez-les, laissez-les, laissez-les. Oh, mais tout la valia. Toi qui cachais même les songes pour montrer aux gens ce qu'ils devaient faire.
ce à quoi ils sont appelés. Je prie au nom de Jésus. Toi, voleur de couronne. Toi, voleur de couronne. Toi, voleur de couronne. Lâche ça. Lâche ça. Va-t'en maintenant. Pandekos. Au plaid des vailles. Ali Kabewa Dakabado. Éclamendo Fladea. Izupre de Ledua. Izupra Dakadua. Sokamento Kopalawa. Lowa Mimamwandu Fledeva. Letopé lo close de Palea. Je vois un bouquet de fleurs. Je vois un bouquet de fleurs. Je vois un bouquet de fleurs. Tu as été attiré beaucoup par le domaine des décorations d'intérieur, des décorations, peu importe. Ma soeur, ne recule pas. Mon frère, ne recule pas. Oh, saisis cette opportunité-là. Saisis cette opportunité-là. Les epadakabadoa. Chante kuande klais devle. Erodiko, bledikavia, blisku plan divelia batoa. A tout plan de kawa. Les kopala kamawa. Libéré, libéré. Ah. Pendant que les démons sont en train de partir, je vois, j'ai vu un bouquet de fleurs. Ils vont commencer à laisser vos destinées en train de sortir. Si toi-même tu vois, tu as des visions, tu vois quelque chose que tu devais faire, je t'assure, prends note. Akula dewa. Ebrante les dos sur la béa. La décoration est forte dans mon esprit. Je vois des décorations même de mariage, je vois des robes de mariée. À tout la baie à Doha. Là, tout baigne de sous la veille. Une salle super bien décorée. Tu es attiré par la décoration. Ne laisse pas. Ne laisse pas. Et pas dans la doigt. Alice Abra qui veli bail là-bas. Lâchez les destinées. Laissez les destinées. Laissez partir. Laissez ces jeunes gens découvrir leur destinée. Payando fileneva. Plané con weneva. Les deux sommets. Hop la kawin de koa. Hop la kawin koa. Likon waneanis. Ira kus de kotoshoka patola kabala. La rakatua. Et plaver les vailles, la soupe les vailles. Mon frère, étude que tu fais, ça ne te plaît pas, tu n'es pas à l'aise. Parce que tu ne connais pas la finalité. Tu ne connais pas où est-ce que ça va aboutir. Je t'en prie, pendant qu'il est encore temps, les formations que tu voulais faire, qui concernent ce que tu veux faire réellement, qui concernent ce à quoi ton cœur est appelé, vas-y, fais ces formations pendant que tu vas à l'école. Fais-les. 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 Somanto sopale. L'open de ledo, wandevla ile kintalawa. La humbe sunle de kom, la chantu le kumble dia. Ida kayantu lintun sunda kabayandu player. Le rakabayato wings go plan de valise zo plada. Appelé dalos. Appelé dalos. Appelé dalobedi. Appelé dalos. La liste d'appelé dalova de la toura tout la de la kunz de live leva. Ah. Tu es attiré par l'écriture. Tu aimes écrire. Tu aimes écrire. Écris. Cette écriture va te faire manger plus tard. Écris. Écris. Wow. Wow. Somendeladi. Kindala Batua. Alice Gopada. Kamela Dakaba de l'Odi. Iklame Wanda Ladoa. Zeplamantus Kapatosh. Eklowen de Vladevia. Wow, Jésus. Père, merci pour ces orientations que tu es en train de donner par la parole de connaissance. Merci de ces cœurs que tu es en train de toucher. Merci pour les idées que tu donnes aux gens maintenant. Merci pour la remise en question que tu mets dans les cœurs. Il est temps que nous devenions des grandes visions. Il est temps que nous soyons dans notre domaine de prédilection afin d'impacter là où nous sommes. Il est temps que tu nous mettes, Seigneur, sur nos couloirs. Il est temps que tu nous mettes sur les endroits où nous devons être afin de pouvoir donner full potentiel à ce que tu nous as donné, Père. Que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. On a fini. Amen. 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 Sonantus in the leva. Kawata. Keto klete kepa chatu et patou ale. Lementu zilobi. La rakito mandelis. Il a mis la dor. Je pense que par la grâce de Dieu, on va voir un moment où on va venir prier pour les orientations. Je sais que Dieu veut répondre à beaucoup de personnes par rapport aux orientations. C'est très important. À tes résolutions vont répondre le succès. Mais si tu n'as pas les bonnes résolutions, quel succès ou quelle chose, à quoi vas-tu t'attendre? Le prochain rendez-vous de la prière des esprits, on aura un rendez-vous spécial où on va venir prier
pour les orientations, ce qu'on doit faire dans la vie. On va venir prier pour que Dieu nous donne des idées, pour que Dieu nous donne des informations sur les choses concrètes qu'il veut qu'on fasse pour lui. Il a été écrit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais comment on va faire la volonté de Dieu sur la terre si on n'a pas vu ce qui se passe au ciel? Il faut qu'on monte pour voir. Qu'est-ce qui se passe dans les cieux, dans notre vie? Est-ce que notre aide spirituelle est appelée à faire? Il faut vraiment qu'on le fasse. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus, amen. On a fini. On a fini.